Waouh! Bonjour, bienvenue sur les fantaisies d'Elodie. Aujourd'hui, on va coudre ensemble, comme indiqué dans le titre, on va coudre ensemble le Sweet Reine. Alors, je l'ai déjà réalisé en live, mais vous étiez à peu près toutes partantes pour que dès que je couds quelque chose, même si je l'ai déjà fait, eh bien, je vous refais une petite vidéo explicative. Mais bon, en même temps, j'avais cousu en live. C'est pas spécialement facile à regarder. Là, un pas à pas, c'est peut-être plus simple de voir les techniques et de voir les étapes. Parce que bon, c'est vrai que dans le live, il y a beaucoup de blabla. C'est le but d'un live, hein. Attention. C'est le but d'un live, le blabla, et prendre le temps de parler, voilà, de communiquer ensemble. Là, donc je vais vous montrer, eh bien, je vais vous, je vais vous montrer, je vais y arriver. Je vais vous montrer du coup le pas à pas du Sweet Reine. Si mon petit chat minou veut bien me laisser la place pour coudre, je vais le déranger, il va changer de place. Eh bien, on est parti quoi. Allez, c'est parti. On se retrouve donc sur ma table de coupe. Alors, moi pour ma part, j'ai rallongé les manches. Le patron n'est pas droit, mais je sais que les manches sont droites. J'ai rallongé les manches. J'ai rétréci un petit peu parce que j'avais pris du 42 et du coup, vu que j'ai maigri un petit peu, j'ai pris du 38, je crois. Oui, je crois que j'ai pris du 38. Donc là, on va commencer par froncer les manches. Alors ouais, quand on regarde des manches comme ça, on se dit « Wow, mais c'est quoi ces manches ?» Eh bien, en fait, ces manches correspondent au, au haut de manche, là, ici, là. Et du coup, cette partie-là est froncée. Donc, on va faire des fils de fronce au repère indiqué. On en fait sur une manche et sur l'autre manche. Moi, j'ai choisi du jersey de coton. Donc là, ça va faire un petit sweat, mais vraiment léger pour le printemps, quand il va arriver. Parce que pour ma part, nous sommes début avril, il n'est toujours pas là, le printemps, hein, à part la pluie. C'est tout ce qu'on a. Donc du coup, je l'ai fait en jersey de coton. Vous pouvez le retrouver sur ma boutique. Et voilà, le soleil s'est fait la malle. Nous sommes samedi après-midi et le soleil se fait la malle. Bon, du coup, on va froncer une manche et on va froncer l'autre manche. Alors moi, je vais peut-être faire 2 fils de fronce là, pour le coup. Je vais faire ça dans les règles. 2 fils de fronce. Du coup, j'ai fait 2 fils de France. Pour une fois, j'étais bonne élève. Et oui, est-ce que ça me gaze de faire 2 fils de France? Ouais, je suis un petit peu comme ça. Moi, je suis une rebelle. Voilà, du coup, mon fil de canette se trouve donc sur la partie envers. Hein, donc, on tire toujours le. Attendez, je vous raconte des bêtises sur celui-là. Non, c'est bon. Attendez, je réfléchis. Non, c'est bon. Oui, c'est sur l'envers. Donc du coup, mon fil de France, mon fil de canette est sur l'envers. Donc on tire toujours son fil de canette. Je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous le redire. Pourquoi on tire son fil de canette? Parce que le fil de canette, c'est celui qui fait le moins de chemin. Le fil de canette est toujours droit. La fil de dessus fait comme ça, tac tac, tac tac, tac tac, tac tac, tac tac, tac tac. Et en fait, le fil de canette, c'est celui-ci qui fait moins de chemin. Donc c'est celui-là qui est tout le temps droit. Et donc, c'est celui-ci qui est plus facile à tirer. Ok, et on le voit comment? Eh bien, on le voit parce que, regardez, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, mais ici, là, on voit les bouclettes qui ressortent. Les bouclettes qui ressortent. Et les bouclettes qui ressortent, c'est-à-dire que c'est de l'autre côté, c'est les fils du dessus. Donc, le fil de canette fait... Hop, il est droit en fait. Voilà, bon alors, on y va. Et pourquoi j'aime pas 2 fils? Parce que je me bats tout le temps avec 50 000 fils. Ça m'agace. Bon, alors on prend notre tissu devant. C'est bien le devant que j'ai pris là. Oui, c'est le devant. Parce
Parce que là, il n'y a qu'un trait et dans le dos, ils ont 2 traits. Bon, bref. Moi, je trouve pas ça logique, mais bon, on est d'accord. Oui, dans le dos, pour eux, il y a 2 traits. Bon, bref. Je trouve pas ça logique, mais bon, tant pis. Du coup, j'ai froncé un petit peu. Alors, j'ai fait un nœud en haut. Moi, je fais toujours un nœud en haut, comme ça, je fronce plus sur un côté. Et si on fronce et qu'on tire trop et qu'on n'a pas fait de nœud, hop, les fronces, eh bien, ils servent à rien parce que le fil, après, retire de l'autre côté. Bref, j'ai fait un nœud. Là, on vient mettre, donc sans fronce, du sous-bras jusqu'à notre cran, je vais y arriver. Ce n'est pas froncé. Et donc après, on tire sur nos fils de canette, on tire pour froncer et pour bien que ça fronce jusqu'à temps que notre tissu soit bien jusqu'au bord haut de notre manche. Donc là, on épingle. Moi, je vais venir surjeter. On épingle bien. Et je vous assure que si vous faites un nœud en haut, comme ça au moins, vos fronces du haut ne vont pas se sauver. Ok? Donc là, on fronce bien. Et moi, je vais venir surjeter tout le long, ici. Je vais faire pareil de l'autre côté. Comme ça, une fois que c'est fait, on fait les deux en même temps. Je vais venir faire un nœud ici. Donc là, je fais un nœud, en fait. Eh ben non, il est trop lâche. Ben, je vais vous montrer. Voilà. Le nœud, il est là. Hein. Ok? Le nœud est ici. Justement, je vais vous montrer. Comme ça. Alors, du coup, là, je suis... Voilà. Là, on voit bien les fils qui bouclent. C'est ceux qui se trouvent en dessous. Donc, du coup, le fil canette est dessus. Là, je tire. Alors, je sais qu'il faut tirer beaucoup, hein, donc faut pas hésiter. Alors, on tire. Attendez. Hop. On tire. Et on répartit les fronces. Donc, on va jusqu'au bout. Je vais vous montrer. Hein, vu que le nœud, je l'ai fait loin. Si vous ne faites pas de nœud, ce qui peut se passer. Là, hop. Vous vous rappelez, le nœud, il est loin. Hein. On est d'accord. Là, je sais qu'il faut aller loin. Donc, voilà. Si vous ne faites pas de nœud, de l'autre côté, eh bien, vous avez tout qui se sauve. Vous voyez, mon nœud, il était loin. Et maintenant, il se retrouve, eh bien, au bord de mes fronces. Donc là, on fronce tout parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de fronces. On fronce tout. Ah, quand il y a trop de fils, ça m'agace. Là, on met bien bord à bord. Ici, le sous-bras, le cran. Le soleil. Et là, du coup, les fils, je vais les mettre là. Les fils, je vais les mettre ici. Ah! Je me bats avec les fils. Là, hop, on met bien en haut. Vu qu'on a sécurisé la couture du haut, on n'a pas de souci à se faire. Et là, donc on regarde si on a bien réparti nos fronces. Donc, je sais que c'est bien froncé là. Donc voilà. On épingle et on surjette le tout. On surjette ici et on surjette ici. On se retrouve. Donc là, on a cousu nos manches et là, on va mettre le dos contre les épaules parce qu'en fait, c'est des manches raglan. Oh là là, je me file. Avec les épaules, donc les emmanchures d'épaule. Ici, on a des crans. Attendez. Voilà, on a des crans ici et ici. Donc là, on va mettre endroit contre endroit. Tac. Ici, on vient coudre. Donc, on vient surjeter, coudre. Et on fait pareil de l'autre côté. J'ai cousu les manches et j'ai cousu les côtés.
Maintenant, on se retrouve avec la bande du bas. Donc, on va faire la bande du bas et on va coudre. Donc, endroit contre endroit, on va surjeter ici. On va replier et après, on va le mettre dedans pour coudre tout le tour. Donc, déjà, on va coudre les côtés. Alors du coup, j'ai plié donc envers contre envers. On a marqué nos milieux, hein, faut pas oublier. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir youp, rentrer le pull dans notre bande ici. On met côté avec côté. Pour être plus précis, il faut que je trouve mes épingles, mais pour être plus précis. Pour être plus précis, on plante dans le sillon de la couture, on retrouve l'autre sillon et tac. Et on vient mettre dans le sillon du côté. Comme ça, on est bien droit. Hop. Voilà. Une fois qu'on a mis ça, là. Tac, tac. Tac, j'ai plié le tissu. Après, on va mettre l'autre côté. Hop. Pareil, donc sillon avec sillon. Attendez. Tac, tac. Voilà. Et là, on met l'autre sillon de couture. On met tout dans le sillon de la couture. Et hop. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir mettre milieu avec milieu. Mes milieux, j'en ai un là. Et l'autre, il est où? Il est là. Donc milieu des bandes avec milieu de mon sweat. Milieu, il est où l'autre milieu? Il est là. Avec le milieu. Est-ce que je suis dans le champ? Oui. Une fois qu'on a mis le milieu, on prend l'écart. Et on répartit. Tac. La manucure, là, ça désirait, je le sais. Faut que je la refasse. Hop. Voilà. Et on fait ça tout le tour. Et après, on vient surjeter. Et on fait de même pour les manches. Alors, pour les manches, c'est pareil. Je vous montre tout de suite. Comme ça va être fait. Donc, vous prenez vos manches. Endroit contre endroit. On vient épingler là. On surjette. On retourne. Et on enfile dans les manches. Comme ce qu'on a fait pour le bas. Et on surjette. Là, j'ai fait la bande du bas. J'ai fait les manches. Et on va faire du coup l'encolure. Alors, l'encolure, il faut la calculer. Alors, moi, je vais faire un calcul de bande d'encolure. Donc, je l'ai fait en amont hein, déjà. Mais vous prenez un mètre ruban. Vous mettez donc le bord à 0 sur le haut de l'épaule. Vous mettez donc votre mètre ruban sur la tranche. Vous suivez l'encolure sans bouger. Hein. Bon, alors, attendez. Voilà, vous remettez tout ça là. Vous mettez à 0. Vous mettez sur la tranche du mètre ruban. Vous faites suivre. Vous longez tout le col. Hop, ainsi de suite. Tac, tac, tac. Moi, je le fais grossièrement, mais voilà. Après, vous allez là. Vous mettez bien votre col correctement. Tac, tac, tac.
vous mettez là, tac, 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 et vous faites le tour. Bref, moi, j'ai 73. J'ai 73. Après, pour calculer la bande d'encolure, il vous faut donc le tour d'encolure et il vous faut le taux d'élasticité pour avoir le coefficient. Du coup, le taux d'élasticité, on prend une petite bande, on met notre doigt sur un repère et on met notre autre doigt sur un repère à 10 cm. Et après, on tire un côté jusqu'à temps qu'on ne puisse plus tirer. Donc là, moi j'ai 15, donc il fait 50% de taux d'élasticité. Donc 50% à 60%, c'est le coefficient 80. Donc on va faire 73. 73. Ok, je vous le fais en virtuel. 73 fois 0,80. 0,80. Plus la valeur de couture. Plus 2 cm. Ok, je vous l'affiche ici. Le petit calcul. Ce qui nous donne 60,4, je crois. Vous avez votre tour d'encolure qui doit être coupé à 60,4 cm. Sachant que votre tour d'encolure, on a dit qu'il faisait 73. Eh oui, c'est toujours plus petit, mais c'est normal. Donc là, j'ai fait ma petite bande en papier, déjà à la base, sur 6 cm. Donc du coup, ça va faire 3 et ça va faire 2. Voilà, c'est ça. Ok, bon, il faut que je trouve du tissu parce que je ne l'avais pas découpé. Vous allez découper votre bande, vous allez venir la plier endroit contre endroit et vous allez coudre le côté ici. On va marquer nos milieux et on va mettre envers contre envers. Milieu avec milieu. On prend bien notre haut. Je vais mettre. Voilà. Et on va venir donc mettre notre couture dos avec notre milieu dos. Donc, le milieu dos, c'est où il n'y a pas des fronces. Donc on va mettre hop, cran sur cran. Tac. Et là, on va mettre endroit contre endroit. Tac. Et après, on prend les deux repères et on va venir donc épingler ensemble la bande et l'autre côté et on va surjeter le tour et ça sera fini. Il est terminé. Franchement, le col nickel, ça tombe super bien. Hop. Franchement, ça tombe super bien. Et alors le 38, il est encore un chouïa trop grand en fait. Il est un peu long, mais c'est pas grave parce que je vais le faire blouser un tout petit peu comme ça là. Hop, sur les hanches, la bande sur les hanches. Ici, un tout petit peu blousant. Bon, là, il me demanderait un chouïa à enlever. Mais sinon, franchement, il est super joli. Franchement, j'adore les fronces ici. Alors, par rapport à mon premier que j'avais fait en live, qui était de 2-3 fois trop grand. Bah oui, 2-3 fois trop grand, parce que j'avais pris du 42. Et là, c'est du 38. Et il est encore un tout petit peu grand ici. Mais bon, ça va. Franchement, ça va. Eh bien, je suis trop contente. Vraiment, je suis très contente. La bande d'encolure, elle tombe nickel. Nickel. Un petit repassage mériterait d'être fait, hein, quand même. Mais ça va trop bien. Ah, marche pas sur le chat. Non, c'est bon. Et le bleu. Oh, j'adore, c'est trop beau. Bon, et bien voilà, on a cousu le sweat reine. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.